Donc, moi, je fais ma rencontre avec mes intervenants, qui est soit le conseiller, c'est le conseiller en lactonette et le conseiller en gestion animale, de l'alimentation. Puis, suite à un contrôle, quand je fais mon contrôle laitier, dans le fond, je les préviens, puis on fait une rencontre suite à ça. C'est qu'on on regarde au niveau alimentaire, gestion de troupeau, les décisions opérationnelles de l'entreprise. On peut aussi intégrer des décisions ou des questions que je me pose au niveau, mettons, je vais changer des matelas. Bon, si je les entends d'eux, je peux demander leur opinion. Je travaille vraiment toujours. Ils sont pas mal tout le temps au courant de mes prochains projets, là, mes deux conseillers. Fait que quand je fais mon contrôle laitier, je leur envoie, c'est un texto commun, on est trois là-dessus. Puis j'ai fait mon contrôle telle date, mes unités vont partir telle date, fait qu'on cédule selon nos disponibilités tout le monde, puis on réussit toujours à trouver quelque chose dans la semaine suivante, là. Puis entre les rencontres aussi, on échange de l'information via ce texto-là ou par courriel également. Bien, dans le fond, quand on est tout le monde ensemble, la rencontre est beaucoup plus efficace parce que je pars avec un plan d'action, on fait de la rencontre. Le fait qu'on va être les trois ensemble lors des discussions, tout le monde sauve du temps. C'est beaucoup plus efficace. Les échanges sont constructifs. On a un intérêt commun, c'est qu'Estelle, à l'autre bout, soit plus rentable. Et aussi, l'avantage que ça a de faire ça, c'est qu'admettons qu'il y a un conseiller qui quitte, bien, la transition avec le nouveau conseiller se fait beaucoup mieux. Dans mes débuts, là, quand j'ai commencé, je dirais que le fait d'avoir Gilbert avec moi m'a beaucoup aidé. Puis on s'entend que Gilbert a un petit peu plus d'expérience que moi. Fait que des fois, c'est le fun de l'avoir sur le terrain puis de travailler conjointement ensemble. Des fois, ben moi, des choses côté théorique un peu plus près. Gilbert, côté pratique qu'il a avec l'expérience qu'il a acquis. Que je trouve que le mix des deux, là, c'est très, très bon. Puis côté personnel, ben, ça me permet d'en apprendre 2 fois plus avec Gilbert qui a beaucoup d'expérience. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les conseillers que j'ai. J'imagine que la clé doit être dans les conseillers. S'ils sont enclins à dire go, dans le fond, ils travaillent tout le monde pour moi. Fait que ils sont pas en compétition. Pas peut-être tout le monde qui est prêt à faire ça, mais moi, je l'encourage fortement parce qu'avec Estelle et d'autres clients, on voit que ça porte fruit. Quand il y a plusieurs intervenants, chacun arrive avec certaines spécificités que l'autre n'a pas toujours pensé. Puis là, le débat est meilleur. Je pense que le producteur ou la productrice en sort gagnant parce qu'elle a eu toutes les versions de tout le monde en même temps. Puis elle, à partir de là, peut se faire une tête. Bien, pour Estelle, je pense que c'est un plus parce que c'est 2 têtes pour un seul problème. Ça arrive souvent, on a un groupe là, texto que Estelle nous écrit une problématique X qui arrive à la ferme, puis qu'est-ce que vous en pensez? Fait qu'on fait un peu un brainstorming, fait que c'est pas une tête, mais bien 2 têtes. Donc, je trouve que pour le producteur en tant que tel, c'est vraiment positif. Ben, s'il y en a qui hésitent, moi, je dirais, allez-y, on a juste positif, ça vrai dire. Je me rappelle pas depuis quand je fais ça, parce que ça fait des années que je fais ces rencontres-là avec 2 conseillers en même temps, puis je trouve qu'on avance beaucoup mieux, plus vite, efficace. On n'a qu'à gagner, hein. Fait qu'allez-y. Bien, en fait, l'approche multidisciplinaire qu'on utilise à la ferme Pittet, c'est la cohérence avec la mission de la ferme qui dit tout simplement dans sa première phase, la ferme Pittet est un lieu d'épanouissement pour les personnes qui y travaillent et celles qui participent à son développement. Donc, on trouve qu'en réunissant nos conseillers pour des rencontres multidisciplinaires, dans le fond, on est juste cohérent avec la mission. Moi, je pense que pour une ferme laitière, admettons des exemples bien précis où on peut l'utiliser, c'est par exemple lors d'un transfert, diversification, expansion d'entreprise, ça c'est où un besoin de réorienter la réflexion dans l'entreprise. On parle d'une planification stratégique. Je pense que nous, on l'a utilisé, entre autres, avant de débuter la planification stratégique qui a eu lieu l'année suivante cette rencontre-là. Mais on peut l'utiliser aussi pour des sujets beaucoup plus pointus, beaucoup plus proches de la production de l'entreprise. Dans les années 2019-2020, juste avant la pandémie,
une partie du transfert était réalisée, puis on avait l'impression que le but des 3 actionnaires, les objectifs, n'étaient pas très connus dans le fond. Ils n'avaient pas été suffisamment explorés. Et puis, avec Dominique Desrosiers, on a fait une rencontre multidisciplinaire où tous les secteurs de l'entreprise étaient concernés. Donc, on parle de 18 à 20 conseillers et conseillères qu'il fallait réunir. Et à ce moment-là, on est arrivé à la conclusion, à la fin de cette journée-là, qu'il fallait entamer une démarche de planification stratégique. Et c'est ce qui a été réalisé avec, comme dirigeant des discussions pour la planification stratégique, Dominique Desrosiers. Donc, c'est un des résultats qui a été obtenu par cette rencontre multidisciplinaire. Dernièrement, on en a fait une pour un sujet beaucoup plus technique. C'est un problème d'amélioration génétique dans le troupeau. Là, ça concerne moins de conseillers, mais c'est tout aussi important, ce genre de rencontre multidisciplinaire qui porte sur des questions plus techniques, des sujets plus précis. On peut les faire aussi pour ce genre de démarche-là. Bien, pour que ça soit profitable, ce genre de rencontre-là, je pense qu'il faut d'abord que ça réponde à un besoin. Il faut identifier le besoin. Lorsqu'on a un besoin, on peut réfléchir à comment mettre en place une rencontre de planification stratégique. Puis je pense que les points importants, c'est de réunir les bons conseillers et les bons conseillères qui sont intéressés par le projet qu'on veut entamer. Ça prend un objectif clair. Ensuite de ça, ça prend un ordre du jour. Ça prend, s'il y a eu des communications ou des documents qui sont pertinents, qui seraient sortis entre le moment où on a décidé de faire la rencontre et le moment de la date de rencontre, je pense que c'est important de les échanger avec l'équipe. Il faut que les propriétaires restent maîtres de l'objectif, de l'ordre du jour. Et puis, il faut choisir un porteur de dossier pour les questions administratives, entre autres la subvention du réseau Agri-Conseil. Donc ça, c'est bien important. Ensuite de ça, il y a la logistique. On va se rencontrer où, à quelle date. Il y a la question du repas. Il y a la question de est-ce qu'il y a le matériel pour la projection. Donc, selon moi, il faut réunir toutes ces conditions-là pour être capable de faire une rencontre réussie, qu'on atteigne l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de crainte d'appeler nos conseillers, conseillères pour ce genre de rencontre. Au contraire, ils vont se faire un plaisir d'y participer. Lorsqu'on veut prendre des grandes décisions, je ne pense pas que ça soit un frein à la rapidité de la prise de décision. Au contraire, on peut parfois penser que ça va retarder de quelques semaines, voire mois, d'avoir fait cette rencontre-là, mais la décision ultime qui va être prise va être sans doute meilleure ou plus profitable que celle qui était prévue au départ. Dernièrement, on a fait une rencontre sur certaines problématiques qu'on vit dans l'entreprise concernant l'amélioration génétique du troupeau. Il y a certaines insatisfactions. Donc, on peut comprendre que l'entreprise qui fournit la semence de taureau est la première concernée. On pourrait comprendre que ces conseillers-là, dans la rencontre multidisciplinaire qui a eu lieu sur ce sujet bien précis, étaient plus sur la sellette que d'autres conseillers. On l'a géré simplement en demandant dès le début de la rencontre que le respect soit une des premières conditions dans les discussions qu'on allait entamer tout au long de cette journée. Et je peux vous affirmer qu'on est allé très loin dans les discussions. On a pu adresser la problématique sans que personne ne se soit senti blessé, visé, mais concerné, oui.